Bonjour, je m'appelle Chris et je serai votre chroniqueur de voitures personnelles pour les prochaines minutes. Hyundai a décidé de scinder le modèle à Aion Elantra en deux modèles GT, le plus sportif étant le modèle N. N, en passant, signifie Centre de recherche Namyang, en Corée du Sud. La GT est un 4 cylindres de 2 litres et cette N est équipée d'un moteur 1.6 litres turbo et est livrée avec soit une boîte manuelle 6 vitesses ou une automatique 7 vitesses. Cela me semble parfaitement raisonnable. Conçue pour le plaisir, cette GT-N, tout équipée, a de très belles allures et je dois vous prévenir, jeune acheteur, ces pneus à profil bas ratio 40 peuvent paraître bien, mais ça coûte très cher à changer et ça rend la conduite quotidienne un peu bruyant. Le Aion rend la GT-N résolument pratique et malgré une bosse arrière, il reste beaucoup de place lorsque les sièges sont rabaissés. Assis à l'arrière, j'avais de la place pour moi-même sans plus. À l'avant, Hyundai n'est pas cheap dans cette version entièrement équipée et une suite de sécurité électronique avec cruise intelligent pouvant faire du stop and go, des sièges avant ventilés, un bon système de son et des LED tout autour. J'ai toujours aimé la disposition des boutons Hyundai simples à utiliser. Ce volant est la meilleure dans la catégorie, une interface de conducteur cruciale, vraiment bien. Il y a pas mal de plastique ici, moyen. Le plaisir de conduire était la priorité. L'infodivertissement de 8 pouces, eh bien, c'est assez, je pense, et CarPlay Auto sont de série. Les sièges en cuir sport électrique ont le support lombaire, ce qui est très important lorsque vous avez un siège très rembourré. Conduire cette voiture m'a fait penser qu'elle serait très amusante avec une transmission manuelle, pour ceux qui conduisent encore manuel. Une voiture qui a pour priorité la dynamique de conduite, plus amusante que la Mazda 3, mais tout aussi moins polie et moyenne en termes d'isolation acoustique. Ce moteur fait 9.7 litres en ville et 7.4 litres sur l'autoroute. Un turbo de 1.6 litres à injection directe consomme de l'essence ordinaire, générant 201 chevaux et 195 livres de couple. Assez pour s'amuser, mais pas assez pour se tuer. C'est la Hyundai la plus sportive que j'ai jamais conduite. Voici mes réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross qui m'apporte la Elantra GT N-Line 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, déjà la troisième génération de la version GT. Elle se mérite la cote Top Safety Pick pour ce qui est selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Fait une voiture quand même sécuritaire. Rapport qualité-prix, équipement, très intéressant. On a un véhicule tout équipé ici. Et puis on est dans les 31-32 000 $ canadiens, prix du Québec. Plusieurs versions, modèles. Il y a l'Elantra, l'Elantra Sport, l'Elantra GT et l'Elantra GT N-Line qu'on a. Belle segmentation pour le client. Fait que dans ce marché-là, malgré que c'est un marché qui est en déclin à cause de la popularité des VUS, ben, Hyundai est quand même très présent dans ce créneau-là. Bon comportement routier, véhicule ergonomique comme je disais, en plus, système d'infodivertissement convivial, relativement simple, qui va bien. Apple CarPlay Android Auto standard pour ce véhicule-là. Puis, sans oublier l'excellente garantie Hyundai qui est 5 ans, 100 000 kg, par choc à par choc. L'entretien, ici, on a un moteur 1.6 litres turbo. L'Elantra Sport puis l'Elantra GT N-Line ont ce moteur. Ce qui fait que, dans le passé, il y a eu un petit peu, comment je pourrais dire, de l'ajustement, un peu de, peut-être, de problèmes mécaniques, surtout à cause de la turbocompression. Mais ça pourrait être un petit peu plus coûteux que le 2 litres atmosphérique à ce niveau. Transmission DSG. Par contre, on n'est pas dans l'univers d'une Volkswagen Golf Rabbit ici, GTI Rabbit. La transmission, des fois, est un petit peu hésitante, malgré que c'est une DSG. 7 rapports, tout ça, pas de problème, mais à quelques occasions, elle s'est avérée un peu hésitante. L'assise des sièges, à l'avant, c'est pas si mal, mais à l'arrière, l'assise des sièges est un petit peu courte. Fait que les personnes de grande taille vont le sentir. Et le confort des sièges là, au niveau de l'assise est à améliorer. Finition intérieure, comme je disais, un peu plastique,
bien présenté, mais c'est le choix des matériaux. On aurait aimé avoir un peu plus de soft touch, un peu à la Mazda à ce niveau-là. L'insonorisation, un peu sur l'autoroute, c'est un petit peu bruyant. Pas bruyant en être tannant, mais c'est sûr, c'est une voiture qui a une vocation à attirer une clientèle jeune. Fait que le bruit de la motorisation, le bruit de la route se fait ressentir. Pas de version hybride, pas de traction intégrale, ce qui fait que comparativement à Toyota qui offre l'hybride sur la Corolla cette année et Mazda qui offre la traction intégrale maintenant sur sa version Mazda 3, c'est une petite lacune à ce niveau-là pour être de plus en plus concurrentiel. Les concurrentes, justement, les rivales de cette voiture-là, il y a la Fiat 500L. Pas pour sa fiabilité, mais pour le créneau. Honda Civic, Kia Forte, Mazda 3, évidemment, la Nissan Sentra, la Subaru Impreza, avec ses capacités hivernales, la Toyota Corolla, probablement la plus fiable de toutes les voitures de cette liste, la Volkswagen Golf et pour finir, la Volkswagen Jetta. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur cette Elantra GT N-Line? Sont assez bonnes, Ross. Moi, je te dirais, pour ceux qui pensent que cette voiture-là, c'est une Volkswagen Golf GTI à meilleur prix, enlevez-vous ça de la tête, vous rêvez en couleur. C'est une Elantra sportive. Exactement. C'est tout simplement ça. Et ça compétitionne en prix et en qualité avec Volkswagen Golf tout équipé, Honda Civic tout équipé, Mazda 3 tout équipé. C'est de la concurrence assez féroce. Exactement. Qu'est-ce qui distingue cette voiture-là de les autres? Je te dirais un petit peu le style. J'ai oublié la Toyota Corolla hatchback. Je te dirais qu'est-ce qui concurrence celle-là et peut-être son style extérieur. Moi, je le trouve vraiment un petit peu plus beau que la moyenne. Oui, très réussi au niveau de la silhouette. Je te dirais qu'au niveau de l'aménagement de l'espace en intérieur, Ross, j'en reviens pas comment elle est grosse la valise pour ce petit hatchback-là. En avant, je te dirais que oui, c'est correct, c'est légèrement rembourré. Moi, je te dirais c'est à 35 ans et plus. Je suis pas sûr que ça va être ta sorte. L'espace en arrière, bon, toi, tu as trouvé ça serré. Moi, j'ai trouvé ça, somme toute, dans la moyenne. C'est correct, comme qu'on dit. Le cuir, bonne qualité. Je te dirais, comme même remarque que toi, plastique un peu dur à l'intérieur. C'est soft touch, un peu cheap sur le dessus, mais le reste, c'est un peu du plastique dur. Ils ont coupé là. Puis c'est correct. Tu as les pneus low profile, tu as les gros mags en conséquence. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Moi, je te dirais que c'est le meilleur volant dans la catégorie, axé sur le conducteur. Je te dirais que cette position de conduite, elle est excellente. La convivialité de les contrôles, le tableau de bord qui se lit bien, tout ça, vraiment une belle emphase sur le conducteur, Ross. Moi, je l'apprécie. Puis je pense que les jeunes de moins de 35 ans vont l'apprécier. J'adore ce volant-là. La conduite, bon, est un petit peu bruyante. Elle prend les bosses un peu sec, je te dirais. Suspension un peu sèche. Un peu sèche. Moi, je te dirais que c'est le fun parce que, bon, ça se manœuvre bien. Exactement. C'est ça, on échange. Caractère sportif. On échange le confort pour le fun. Un échange parfaitement raisonnable, selon moi, à ce prix-là. Regarde, c'est une voiture recommandable, selon moi, pour la location et l'achat. Comme tu dis, la garantie, c'est le fun. Et puis, on oublie souvent qu'ils ont construit des voitures sur l'Internet. Tu sais comment nos petits constructeurs du dimanche sur l'Internet pour voir tous les différents modèles. Mais quand vous construisez les autres, n'oubliez pas de leur ajouter la garantie 5 ans, bumper to bumper. Puis vous allez voir, il y a toute une différence de prix. Exact. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Ross. Go, dernier mot. Ah oui, très bien. Moi, c'est pas de problème au niveau de la location, au niveau de l'achat. Même, je favoriserais quasiment plus l'achat parce que je pense que c'est une voiture qui peut durer à long terme, qui peut être fiable à long terme. Et puis, la louer, c'est vraiment si c'est une question de paiement. Parce qu'à long terme, j'ai vraiment aucune restriction avec cette voiture-là. Alors, c'est ça nos pensées sur la Elantra GT N-Line. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous pensez peut-être en acheter un ou vous avez acheté un de ses compétiteurs, laissez un commentaire en bas. Et naturellement, si vous aimez vraiment cette vidéo-là, abonnez-vous donc à la chaîne. Et c'est tout.